Vous vous posez la question de savoir ce que vous devez faire lorsque vous déménagez par rapport à votre assurance habitation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer vos obligations légales en tant que locataire ou propriétaire, comment résilier, est-ce qu'il faut changer d'assurance habitation, comment transférer son contrat. Bref, on va voir ensemble l'essentiel à savoir à propos de l'assurance habitation dans le cadre d'un déménagement. Alors pour vous présenter les différentes informations, je vais vous projeter des diapositives en même temps, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi. Alors bon, ça c'est la première diapositive, juste pour vous dire que juridiquement, le déménagement, on analyse ça comme un changement de situation qui permet d'adapter ou de rompre son contrat d'assurance habitation. L'objectif c'est quand même, si jamais c'est un déménagement, donc vous allez avoir un nouveau logement, c'est de rester quand même couvert, d'avoir toujours une assurance entre votre date de départ de l'actuel appartement et la date d'entrée du nouvel appartement. Et donc on va voir ensemble ce que vous devez faire concrètement si jamais vous souhaitez résilier ou changer d'assurance habitation entre temps. Et aussi, je vais vous donner une astuce pour économiser de l'argent dans le cadre d'un déménagement sur vos tarifs d'assurance habitation. Alors, première question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit transférer ou changer d'assurance? Vous avez deux options en gros. Soit vous transférez et vous obtenez un avenant à votre contrat de multirisque habitation existant, vous gardez les mêmes garanties mais qui sont adaptées au nouveau logement par rapport à la surface, les meubles qu'il y a à l'intérieur, etc. Soit vous décidez de résilier pour déménagement puisque c'est un des motifs légitimes qui justifie la résiliation de l'assurance habitation, même si vous n'avez pas dépassé un an de votre contrat, vous pouvez résilier au bout de simplement quelques semaines si jamais vous déménagez. Et donc à ce moment-là, vous pourriez souscrire un nouveau contrat pour le nouvel appartement, donc changer d'assureur. Donc ça, ce sont les deux options si jamais vous déménagez. Si jamais c'est une vente pour les propriétaires qui vendent, sachez que le contrat il est transféré au nouvel acheteur si jamais vous vendez. Et ce nouvel acheteur, il a 3 mois pour résilier cette assurance à partir du moment où il est réputé devenir le nouveau propriétaire de ce logement. Un autre point sur lequel j'insiste, c'est que concernant les locataires ou les propriétaires occupants, il faut toujours rester assuré sans interruption entre votre ancien et nouveau logement. De toute façon, pour les locataires, si jamais vous allez avoir un nouveau logement, que vous déménagez, le propriétaire va vous demander une attestation d'assurance, donc de toute façon vous n'aurez pas le choix pour avoir les clés. Et pour les propriétaires occupants, le risque il disparaît dans l'ancien logement, mais il apparaît dans le nouveau logement, donc pareil, il y a une obligation d'assurance. Et pour les propriétaires non occupants qui se poseraient cette question concernant le déménagement et l'installation d'un nouveau locataire dans votre appartement, n'hésitez pas à regarder mon guide complet sur l'assurance habitation, j'en parle et ça peut vous intéresser. Alors voyons la première option, c'est-à-dire garder son assurance après le déménagement. Dans ce cadre-là, la loi elle prévoit que vous devez prévenir avant le départ, au plus tôt ou au maximum 15 jours après avoir quitté le logement. Vous devez décrire le nouveau logement, les surfaces, les pièces qu'il y a, l'adresse, au niveau sécurité, quel type de porte vous avez, est-ce qu'il y a des caméras de sécurité, est-ce que vous avez des dépendances, etc. Donc tout ça, ce sont des choses à considérer et surtout pour que le contrat multirisque habitation soit bien adapté au nouveau logement et que vous soyez bien couvert en cas de sinistre, il faudra bien tout expliquer à votre assureur pour qu'il mette à jour votre contrat et qu'il fasse un avenant et que votre contrat continue, mais dans ce nouveau logement et que le nouvelle adresse du risque soit bien pris en compte dans le contrat. Sinon, vous n'êtes pas assuré et si jamais il se passe quelque chose, ça pourrait être une catastrophe pour vous au niveau indemnitaire. Donc le but, c'est bien d'adapter les garanties et le tarif au vrai risque du nouveau bien. Donc ça, c'est votre première option. Il y a une seconde option qui peut être très intéressante pour vous, c'est le fait de résilier votre actuelle assurance habitation pour déménagement. Donc là, pareil, il faut prévenir, on va le recommander dans les 3 mois après avoir quitté le logement, vous avez le droit de résilier. Vous devez joindre un justificatif récent, par exemple un état des lieux de sortie pour les locataires pour dire que vous êtes bien parti de ce logement. Il n'y a aucun frais de résiliation, il y a un remboursement au prorata de la prime non courue, c'est-à-dire ce que vous avez payé alors que vous n'étiez plus dans le logement, alors que le risque n'existait plus à ce moment-là. Moi, ce que je dis souvent, c'est que lors du déménagement, c'est souvent une bonne opportunité pour comparer les prix, voir si un nouveau contrat multirisque habitation serait souhaitable. C'est-à-dire que quand vous déménagez, vous avez le droit de résilier, peu importe quand est-ce que vous avez souscrit votre premier contrat, et donc vous pouvez faire jouer la concurrence, voir si vous pourriez pas avoir dans votre nouveau logement un contrat multirisque habitation qui soit moins cher avec des garanties mieux voire équivalentes à votre ancien contrat. En gros, ce que je veux dire, c'est que le déménagement, c'est une opportunité pour comparer les prix et ce que proposent les autres assureurs, c'est-à-dire la concurrence. Et pour cela, vous pouvez utiliser notamment un comparateur d'assurance habitation que je propose sur mon site internet. C'est mon partenaire qui le met à disposition de mon audience. Vous allez sur legassure.fr/comparateur assurance habitation. Vous pouvez aussi aller dans la description de cette vidéo et vous y rendre tout simplement en un clic. C'est un comparateur gratuit et sans engagement. Ça va vous permettre du coup de renseigner votre profil d'assuré, la localisation de votre nouvel appartement et vous allez obtenir une liste de prix avec les offres partenaires des assureurs de ce comparateur. Vous allez rapidement comprendre si ça vaut le coup de transférer votre contrat actuel multirisque habitation ou plutôt en souscrire un nouveau. Surtout que c'est le nouvel assureur qui va se charger de résilier votre ancienne assurance. Donc n'hésitez pas à au moins utiliser comparateur par curiosité parce que potentiellement vous pourriez faire des dizaines voire plus d'une centaine d'euros d'économie pour l'année prochaine sur votre prochain contrat. Donc ça vous permet de profiter du déménagement pour faire jouer la concurrence et ajuster aussi votre contrat, c'est-à-dire les garanties et obtenir un meilleur tarif.
Pour information, ce qui peut faire varier le prix d'un contrat à un autre, c'est l'adresse, hein. Donc là, c'est tout l'intérêt du déménagement, l'exposition au risque, notamment si vous êtes dans un nouveau quartier, potentiellement, il y a moins de risques. Et donc, il y a toutes les raisons de faire baisser votre tarif d'assurance habitation. Ça dépend aussi de votre étage, si vous avez un garage, le nombre de pièces que vous avez, s'il y a une alarme, etc. Sachez que pour ceux qui décident de garder leur contrat d'assurance habitation, ce qui peut être bien à faire aussi, ce serait de demander un nouveau devis à votre assureur, lui expliquer que vous allez déménager, que vous souhaitez lui donner toutes les informations concernant le nouveau logement, avoir un devis. Vous prenez ce devis, vous utilisez ensuite le comparateur d'assurance habitation, vous voyez ce que ça vous propose comme résultat dans le tableau avec les devis personnalisés et regardez tout simplement à garantie équivalente, est-ce que c'est mieux pour vous de garder votre actuel contrat d'assurance habitation et de le transférer pour protéger le nouveau logement, ou bien est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux au niveau tarif, souscrire un nouveau contrat d'assurance habitation qui serait moins cher et plus adapté à votre nouveau logement. Enfin, je voulais juste vous parler des bonnes pratiques et des pièges à éviter. Quelque chose d'hyper important, et j'en ai parlé au début de la vidéo, toujours couvrir la période de transition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de trou entre l'ancien contrat et le nouveau contrat, et notamment pour les locataires et les propriétaires occupants, puisqu'en fait, si jamais il se passe un sinistre dans cette période où vous n'êtes pas assuré, alors c'est tout pour vous et vous n'êtes pas du tout indemnisé par votre assurance. Donc faites très attention à ça. Par contre, ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire ne mettez pas une date de résiliation de l'ancien assureur trop tard par rapport à la souscription du nouveau contrat. Sinon, vous allez avoir une double assurance et vous allez payer 2 fois, ce serait dommage. Justement, pour vous prémunir en cas de litige, gardez toutes les preuves, hein, votre accusé-réception si jamais vous résiliez, les justificatifs, etc. Gardez tout avec vous. Prenez des photos, c'est le plus simple que vous puissiez faire. Et également, concernant votre nouveau logement, lorsque vous faites un devis, prenez en compte toutes les caractéristiques de votre logement, puisque comme je le disais aux diapositives précédentes, chaque détail de votre nouveau logement, ça va faire varier un petit peu votre prix d'assurance habitation. Donc vraiment, essayez d'être le plus fidèle possible à la réalité lorsque vous réalisez vos devis, et notamment avec le comparateur, peu importe que vous utilisiez d'ailleurs le comparateur ou pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Je vous invite à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous souhaitez être prévenu de nouvelles vidéos, tant concernant les assurances que d'autres domaines du droit, puisque je ne parle pas que d'assurance sur cette chaîne, mais également de d'autres domaines comme le droit pénal et potentiellement le droit de la famille, droit du travail, etc. Donc peut-être qu'un jour ça peut vous intéresser et vous avez la chaîne au moins de côté dans votre liste d'abonnements. Vous savez qu'il y a le comparateur qui est gratuit et sans engagement, il est en description, vous pouvez l'utiliser à titre de curiosité. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Merci.